C'est Marc au chapitre 11, verset 1er à 10. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande de faites-vous là, répondez, le Seigneur en a besoin. Il vous le enverra aussitôt. Ils partent. Trouvent le petit âne attaché près d'une porte dehors, dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, car vous avez détaché ces talents. Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leur manteau, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni le Seigneur! Béni le règne qui vient, celui de notre Père David! Hosanna au plus haut des cieux! » Acclamons la parole de Dieu. La grande semaine passe
Et je le cite. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré. Faites de citation, c'est Marc au chapitre 10 et verset 33. Jésus sait ce qu'il attend. Il sait d'où il vient et où il va. Par sa passion, mort et résurrection, va s'ouvrir le nouveau royaume qui n'est pas de ce monde. Vous êtes du monde, moi je ne suis pas de ce monde. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Maintenant, je le dis dans ce passage évangélique. Jésus est celui qui vient. Et il est vraiment fils de David. À cause de Joseph, qui est de la lignée de David. Mais le règne de la race de David est le signe de notre royaume. Jésus n'a pris devant Pilate dans la décision du commandement des vies. Jésus inaugurera le président du royaume de Dieu dans l'acte de fondateur et son ministère passable. C'est le royaume de l'amour qui sauve, la gloire qui attire tous les hommes et rassemble dans la unité les enfants de Dieu dispersés. La dynamique qui conduit au royaume final où Dieu sera tout par tous et où tout lui sera soumis est ainsi enclenchée. Elle n'agit pas à la manière des royautés de ce monde, par la contrainte, mais plutôt par l'amour. Rien que par l'amour. Cette dynamique permet du renouveau et sa racine dans le cœur. Elle se fonde sur la victoire de Jésus dans le combat qui mène pour libérer l'homme des forces du mal qui l'asservissent. Voilà le royaume où Jésus nous invite à entrer avec lui. Courageusement, simplement, au petit pas de son amour. Et nous admirons l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas monté sur un âne ou un ânon, un petit âne. Lui qui est roi, le roi des rois, eh bien, il a accepté, il a voulu monter sur un petit âne pour montrer son humilité, pour s'inviter à l'humilité. Car la première vertu qui s'échappe à bien est l'humilité. La deuxième vertu, c'est encore l'humilité. Et la troisième vertu, c'est encore l'humilité.
Dieu.
Merci.